J'ai investi dans un jeu, et si vous êtes fan de collection de petites créatures, j'ai quelque chose à vous présenter. Tomo Endless Blue, un monde généré procéduralement en monde ouvert, dans lequel tu peux rencontrer des tomos qui sont assurément de bien meilleurs compagnons de vie que ton ingrat de chat. Pour les obliger à vivre à tes côtés, tu vas devoir les capturer sauvagement. Sur les plus de 150 tomos prévus, j'ai pu concevoir ma petite créature, le Cheshmodex, inspiré d'une créature qui vous bouffe le sébum sur le visage. Celle-ci a une deuxième forme la nuit qui vous bouffe le visage. Oui, c'est dans le lore, c'est mon tomo que j'ai créé. Mais bref, voilà, maintenant que tu as de nouveaux amis, tu peux aller explorer le gigantesque monde qui t'entoure, tu vas visiter des biomes très différents, voir des bites volantes, explorer des villages, voir des bites volantes, et voir d'autres tomos et d'autres bites volantes. Tomos que tu vas pouvoir d'ailleurs tabasser à ta guise si tu as un peu de colère à déverser. La campagne Kickstarter se termine très bientôt et elle a déjà explosé les compteurs. Ne rate surtout pas ça, va récupérer tes récompenses exclusives tout en supportant une petite équipe française. Merci à tous pour votre soutien. Salut tout le monde, vous aimez les jeux difficiles? Et je veux dire par là les jeux où t'en chies tes grands morts, dans lequel t'as un équipement de mendiant pendant de longues heures, où la moindre rencontre est un enfer, où absolument rien n'est indiqué, où le moindre de tes choix peut être cataclysmique pour le reste de ton aventure? On dirait que je parle d'un jeu From Software, mais pas du tout, loin de là, on parle d'un jeu allemand qui date de 2001, Gothic, dont le remake est sorti il y a quelques semaines, et autant vous dire que j'ai encore le cul qui baille. Imaginez tout d'abord un monde médiéval fantastique dans lequel un royaume en guerre envoie des tonnes de prisonniers dans une vallée remplie de minerais, extrêmement utile pour forger et avoir l'ascendant sur ses ennemis. Pour éviter que des prisonniers ne s'échappent, des magiciens ont créé un énorme dôme magique autour de la vallée, rendant tous ceux qui s'y trouvent prisonniers. Sauf qu'a priori, ils ont mal calculé leur coût. Autant vous dire que les gardiens des prisonniers, bon, ils ont pas fait long feu. Ce qui fait que la vallée appartient maintenant aux détenus qui sont libres dans leur propre prison. Ce qui obligera le roi à faire affaire avec eux directement pour avoir du minerai. Et oui, c'est un connard. Par conséquent, le roi envoie des vivres et des femmes qui vont se retrouver en enfer, hein. On parle de colonies entières de prisonniers condamnés pour toutes sortes de faits et dont les couilles sont si pleines que leur liquide séminal doit remonter jusqu'à la glotte. Mais pour le roi, c'est ok. Tant qu'il a son minerai, il s'en fout. Enfin, notre personnage principal, condamné pour de quelconques raisons, débarque et on sent que le jeu est allemand avec cette mode du petit catogan des années début 2000. Et avant qu'on soit envoyé dans le dôme, on nous donne l'ordre de donner une lettre au chef des mages de feu. Puis on nous jette dans l'eau, ce qui doit rendre la lettre totalement illisible, hein, normalement, mais on n'est pas au bout de nos surprises puisque à la sortie de l'eau, on nous souhaite la bienvenue avec une patate de forain dans la gueule. Eh ben sympa l'ambiance. Et encore, vous avez rien vu. Au final, on se dit qu'on a une lettre à livrer à un personnage super important, ce qui va nous donner accès à une ascension assez fulgurante. Hein, on est l'élu, on est le héros. Vous pensez ça? Calmez-vous tout de suite. Non, non, non. Le jeu va vous rappeler chaque seconde qui passe que vous êtes une merde. Et pour vous donner un exemple, simplement avoir accès au chef du camp principal, afin de discuter avec lui, ça m'a pris 10 heures pour ce résultat. Oh non. Allez. Eh ben super. Alors laissez-moi vous expliquer comment ça s'est passé. Tout d'abord on rencontre Diego, qui est le personnage qui accueille les nouveaux arrivants. Alors je le suis et je discute un petit peu avec la population locale. Autant vous dire qu'ils ont pas des gueules de porte-bonheur et qu'ils ont de l'amabilité qui va avec. Je croise ensuite mon premier ennemi, un rat taupe. C'est comme dans Fallout. Je ne comprends absolument pas comment on se bat, alors je vais me cacher en hauteur. Alors oui, c'est pas très glorieux, mais habituez-vous à faire des choses pas très glorieuses dans Gothic, hein. Bon, au bout d'un moment j'en ai quand même marre, je descends, je lui mets quelques patates dans la gueule. Bon, en un coup il m'a arraché le tiers de ma vie, mais bon je tente quand même le coup parce que c'est pas le premier ennemi du jeu qui va quand même me buter. Sale fils de pute. Je retente le coup, mais cette fois-ci j'équipe la pioche. Ouais, fallait y penser. Alors évidemment j'ai failli crever, mais c'est lui qui est mort en premier. Je suis vraiment trop balèze. Par la suite je croise encore un truc qui bouge, un charognard juvénile. Pareil, il a failli me buter, mais c'est lui qui y est passé. Je ramasse une lame, a priori la lame de Drax, et je le croise en bas. Du coup, en échange, il m'offre un arc, qui est quand même bien pratique pour buter ces putains de charognards. J'avance un peu plus loin, et je croise des mineurs qui coupe du bois. C'est pas logique. Normalement, on appelle ça des bûcherons. Enfin, j'arrive au camp principal et le garde qui m'accueille me demande 10 pépites de minerai. Je viens d'arriver, les gars. Vous allez pas commencer à me raqueter, oui? Je lui dis que Diego m'attend et ça passe. Enfin, je suis dans le camp. Mais je vais pas parler à Gomez tout de suite. Oh non, non, non. Non, 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 non. Tout d'abord, comme ça fait plus de 30 secondes que je suis pas mort, le jeu veut me rappeler que je suis une énorme merde. Du coup, dans la colonie, il y a un mec qui me propose sa protection contre 10 pépites. Alors déjà, j'ai pas 10 pépites et il est hors de question que je paye pour ma protection. Je suis l'élu. Je suis beaucoup trop fort. Je suis un joueur. Voici ce qui s'est passé 10 mètres plus loin. Alors attention, hein, le jeu a été gentil, ils m'ont pas tué. Par contre, comme vous pouvez le constater, il est en train de me dévaliser. Vraiment sympa l'accueil dans cette colonie. Je décide quand même de me venger, mais...
Bon bah on va prendre du galon, hein. Et prendre du galon, c'est très long. Et oui, parce que dans cette colonie, il va falloir augmenter votre réputation pour pouvoir accéder à du meilleur équipement. Mais comment est-ce qu'on augmente sa réputation? Eh bien, en faisant des quêtes dans lesquelles rien n'est indiqué, ou si vous sortez d'un sentier, vous tombez sur des ennemis 10 fois trop forts pour vous, et surtout toujours avec le même stuff du départ. Dites-vous que là, c'est un peu le tutoriel. Je vais pas vous mentir, j'en ai vraiment plein le cul. Mais la vie continue. Pourtant, je vous assure que je subis le jeu comme j'ai jamais subi un jeu. Parce qu'il y a rien dans ce monde qui vous veut du bien. Allez, si peut-être les arbres, qui permettent de créer de l'oxygène afin que vous respiriez, c'est à peu près vos seuls alliés. Parce qu'ici, les mantes religieuses même, vous attaquent. Ah oui, elles sont un peu grosses, mais quand même. Il y a aussi des dragons de Komodo, on sait pas pourquoi. Je me suis rendu compte au dernier moment qu'ils nageaient, hein, je vous fais pas un dessin sur ce qui s'est passé. Et j'ai croisé des pagaies qui étaient nommés cuillères en bois. Alors ça m'a pas tué. Par contre, eux, oui. Eux, non, ils m'ont juste racketté. Les gardes, bon, ils m'ont pas tué au départ, mais j'ai essayé de passer une fois de trop le passage qui te protège. Bon, autant dire que j'ai couru partout comme un dératé, mais vous vous doutez bien de la conclusion de cette histoire. Eh oui, encore. Mais du coup, au fur et à mesure, je me suis adapté. Maintenant, je ramène les ennemis sur les gardes, et quand ils sont à terre, je me sers sur eux. Tout simplement. Je l'ai fait plus d'une fois. Tout le monde m'a marché dessus, tout le monde m'a pris pour une serpillière. Et ben, permettez-moi de faire pareil. J'ai bien compris comment fonctionnait ce monde. Et je me régale. C'est pareil pour cet orc de merde, là. C'est un boss. Il m'a pété les burnes. Le truc, c'est qu'il a du mal à nager. Je le bloque, je le tue. Eh, je me suis fait baiser, c'est à leur tour maintenant, hein. Bon, après, mes péripéties ne s'arrêtent pas là, hein. Je me suis fait suivre par un mec pendant de nombreuses heures. Il attendait simplement que je sois par terre pour me voler mon équipement. Là, comme mon but dans cette colonie, c'est d'augmenter ma réputation pour enfin avoir accès à Gomez, eh bien, je fais des quêtes et à un moment, on me propose de choper un voleur. Et bah, du coup, je suis les personnes qui me proposent ça. Mais vous vous rappelez du mec qui m'a demandé des thunes contre une protection? Eh bah, c'est ses potes. Et là, ils veulent me péter la gueule pour me... Voilà. Oui, non mais on passe un mauvais quart d'heure sur ce jeu, je vous le dis tout de suite, le début du jeu est infect. C'est littéralement du bully. Et croyez-moi, hein, pour gagner du respect au sein de la colonie, il va falloir en faire, hein, des quêtes. Vraiment, ça n'en finit pas. Et vous allez y passer du temps parce que, comme je l'ai dit au début du jeu, il n'y a pas vraiment d'indication, hein. La quête par exemple vous dit d'aller voir un personnage, il vous dit pas spécialement où il est. Et le pire dans tout ça, c'est que d'une quête à l'autre, il peut bouger et être à l'autre bout de la map. C'est pas très pratique, mais ça fait partie de l'ADA, comme le système de régénération absolument horrible. L'un des seuls moyens de régène globalement, c'est la bouffe et parfois le sommeil. Mais d'un jour à l'autre, je sais pas pourquoi, le sommeil n'a plus du tout jamais régénéré ma vie et ma mana. A priori, c'est un bug et maintenant il y a un mode qui fixe ce problème, hein, considéré comme de la triche, mais qui fonctionne. Je trouve que c'est un peu du foutage de gueule de laisser ce bug-là en cours, sachant que le jeu est extrêmement difficile. En tout cas, au début. Bref, du coup, je continue à faire mes quêtes. Je vais me venger des mecs là qui voulaient me péter la gueule, parce qu'enfin j'ai une meilleure épée. Sauf que moi, je vais pas les laisser en vie. Ainsi, ils pourront racketter leur grand mort. Ensuite, je vais voir Diego, mais il me dit que je n'ai toujours pas assez de réputation. Je vais donc à l'arène me battre contre un mec. Je le bats, on me félicite, mais c'est toujours pas assez. Ça commence à me péter les couilles. Je me balade un peu et je trouve encore une quête. Le but c'est de crocheter le coffre d'un de ses amis et d'en garder le contenu. Et bah quand on a des amis comme lui, vaut mieux pas avoir d'ennemis, hein. Cela dit, il m'apprend à faire du pickpocket et c'est plutôt chouette, j'aime bien. Et globalement, j'aime beaucoup la manière dont les compétences sont apprises. Il faut vraiment croiser les bonnes personnes. Évidemment, vous allez devoir douiller, mais franchement, ça vaut le coup. J'ai par exemple appris à dépecer la peau des animaux que je tue. Par le biais de Diego, je peux augmenter ma force et ma dextérité. Et par la suite, j'ai pu aussi apprendre à manier une monture. Et la monture, c'est pas un cheval, c'est un putain de charognard. Et ça, c'est vraiment la classe. J'ai l'impression d'être sur un scooter. En plus, on peut le caresser. Bref, au fur et à mesure, j'arrive enfin à avoir la réputation nécessaire. Ce qui me permet enfin d'aller voir Gomez. Mais oh, dis donc. Eh, ça kiffe bien là, oh. C'est quoi ça? Je discute donc avec Gomez, sauf que j'ai fait l'erreur de répondre un petit truc qui ne lui a pas plu. Ah, la sentence est vite arrivée, hein. Dans le monde de Gothic, oubliez les 48 heures de garde à vue. Quand vous êtes condamné, c'est à mort. Ou alors, vraiment à la limite, on vous laisse sans vie. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Bref, évidemment, j'arrive à discuter avec Gomez, et enfin je deviens une ombre, comme Diego, et j'ai enfin accès après 13 heures de jeu à une nouvelle armure. Et je peux vous dire qu'elle va vous changer la vie. Fini de se faire one-shot comme le premier connard qui passe. Cette fois-ci, c'est moi qui one-shot. Je peux vous dire que je me suis vengé. J'ai enculé toute la forêt. Les loups, les charognards, les mouches qui volent, les bandits, tout ce qui est vivant, tout ce qui m'a fait chier depuis le début.
début est mort. Et ça fait du bien. Ce jeu est vraiment un enfer où tout se mérite. C'est vraiment l'origine des Souls, j'ai l'impression. Évidemment, le jeu vous proposera de manier la magie, qui est assez puissante d'ailleurs. Ce jeu va vous proposer des quantités de dilemmes, à savoir au passage que si un PNJ meurt, c'est finito pipo, comme dans les Souls. Et même si vous avez pu voir que j'ai choisi la colonie principale sur cette partie-là, vous aurez en fait le choix entre 3 camps. Vous aurez notamment un camp de brigands qui se sont rebellés contre la colonie principale, parce qu'ils en avaient plein le cul du côté autoritaire de Gomez, ce qui peut se comprendre, hein, surtout que chez les brigands, ça se passe mieux que dans la colonie principale, hein. Je me suis pas fait racketter une seule fois, tout marche bien, les gens se respectent, c'est l'amour, la fraternité, enfin tout ça c'était avant que j'arrive et que je foute le bordel, évidemment. Le troisième camp, quant à lui, est installé dans un marais. On dirait que c'est inspiré de la civilisation maya, c'est rempli de chauves avec des tatouages, et la plupart d'entre eux vivent torse nu. Les moustiques doivent se régaler. Chaque camp, chaque ville aura ses marchands, et ce qui est cool, c'est que le système économique du jeu tourne beaucoup autour du troc. C'est comme ça que j'ai pu acheter cette putain de carte, hein, puisqu'elle vaut une couille. Alors évidemment, vous pouvez vendre, mais les marchands n'ont pas d'argent à l'infini, et si vraiment vous en voulez au début, vous pouvez aller miner. C'est long, mais ça fonctionne, et d'une certaine manière, ça va vous mettre dans l'or, puisque tout le monde fait ça. Le meilleur équipement, lui, sera accessible uniquement grâce aux réputations. Il va falloir faire des sacrées quêtes, hein, avoir accès à des faveurs, et ce, dans les 3 camps. Le seul truc qui pue la merde dans ce jeu, c'est le système de crochetage. C'est un enfer. Oh, le cache-tête de mes couilles, là. Quand tu bouges une ligne, ça en bouge une autre, mais pas l'autre si tu la... Excusez-moi, j'ai fait un AVC. Bref, si vous êtes quelqu'un qui déborde de confiance en lui, que dans votre tête vous avez un mindset de boss, de leader, si vous êtes déconnecté au point d'oublier que vous n'êtes qu'un simple humain qui mange et qui chie, ce jeu est parfait pour vous. Ça va vous remettre les idées en place et ce sera aussi bien pour vous que pour votre entourage. Bref, Gothic va vous faire passer un sale quart d'heure avant d'enfin vous laisser jouer au jeu, qui devient par la suite un peu plus équilibré, on va dire. C'est vraiment le jeu à l'ancienne qui t'en fait baver un max. Mais en vrai, la recette fonctionne plutôt bien, étrangement. Moi qui suis pas un joueur rétro, je me suis plutôt amusé, malgré cette infâme difficulté. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, précommandez Tomo pour avoir l'accès anticipé, le jeu va être incroyable, et c'est putain de français. Allez, bisous, ciao. C'est quoi ce bruit de baise à côté de moi là? Ah, ok.